quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis. Pour bien débuter notre fin de semaine, on rejoint pour sa si belle chronique notre ami Stéphane Roy et l'homélie avec le révérend Joël Lapierre. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, les traumatismes sont tout sauf plaisants, agréables. Un trauma, c'est traumatisant. Et il faut se le dire, le contexte pandémique, à lui seul, provoque dans nos vies individuelles des traumas plus ou moins intenses, plus ou moins conscients, mais non moins effectifs. Le stress, à lui seul, avec ses effets, en sont de bons indicateurs. Tu sais, l'autre jour, un ami psychologue me disait qu'il n'y a même plus de liste d'attente pour plusieurs psychologues, tellement ils sont débordés. Quelqu'un peut téléphoner au bureau et demander à voir un psychologue, eh bien, non seulement on lui dit qu'il ne peut pas être rencontré, mais non seulement on ne lui propose même plus d'être sur une liste d'attente. Pour dire un peu comment les gens peuvent être affectés et ressentir le besoin d'être aidés. Ainsi, notre quotidien, principalement fait en fonction de ce qui nous apporte du plaisir, de la satisfaction, de la joie, a été nécessairement chamboulé, voire fracassé par le confinement, la désorganisation de nos vies, et je ne parle pas des deuils, des pertes d'emploi, des maladies, des divorces, etc. Ce qui m'amène à te dire aujourd'hui qu'il faut quand même, malgré tout cela, cultiver le plaisir et les émotions positives pour pouvoir rétablir un équilibre intérieur nécessaire. Oui, je sais que très souvent, on a de la difficulté avec le mot « plaisir ». Je sais qu'on a beaucoup de difficultés avec se permettre du plaisir. Mais il faut se l'avouer, c'est un grand moteur dans notre vie, notre quotidien, dans l'économie du marché. Et il faut être créatif, justement pour, malgré tout, cultiver ce plaisir qui est si nécessaire. Et les émotions positives qui embellissent ton intériorité. Moi, par exemple, eh bien, j'ai développé cette année, eh bien, le goût de la découverte de la beauté. Je te souhaite une bonne semaine et j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. En ce mois de juillet, il n'y aura pas de cadeau du mois, mais je me permets de solliciter votre aide pour le ministère La Victoire de l'amour. Vous savez qu'on existe depuis plus de 26 ans déjà, et je pense que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de vous présenter des émissions 7 jours par semaine sur le réseau TVA ainsi que sur Internet. Et ça depuis plus de 26 ans. Et comme je vous disais souvent, il y a une phrase de Saint Paul, vous la voyez à l'écran présentement, qui me touche beaucoup, lorsqu'il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça veut dire que si ça ne vous tente pas de donner, si ça vous choque parce que je suis obligé de parler d'argent, ne donnez pas. Parce que, je répète cette phrase de Saint Paul qui est très belle, « Dieu bénit celui qui donne avec joie ». Il faut que vous soyez heureux d'aider la victoire de l'amour. Et en aidant la victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi et Dieu sait qu'on en a bien besoin. Je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre don spécial de l'été 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers auditeurs. Nous voici dans l'Évangile de Jean au chapitre 20 aujourd'hui, en ce jour qui souligne l'exemple de l'apôtre Thomas et dont on lit l'histoire dans le chapitre 20. Et je lis que quelques versets, le verset 24 à 29. Et le titre est assez simple, c'est les paroles de Jésus qui dit « Ne sois pas incrédule ou ne sois pas incroyant, mais croyant. » Voilà l'invitation aujourd'hui. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, ou vous voyez peut-être dans votre version le nom Didyme. Alors, en hébreu et en grec, c'est le mot jumeau. Alors, certainement qu'il avait un frère jumeau, n'était pas avec les disciples quand Jésus était venu. Les autres lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Ils étaient tout excités. Mais il leur déclara, dans son incrédulité, dans le fond, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans l'endroit des clous, je ne me mets ma main dans son côté, non, je n'y croirai pas. » Ici, le mot est à la double négative dans le texte original pour dire « sûr que j'y crois pas ». Il est axé ici sur le fait de toucher, de palper, d'expérimenter pour croire, notre ami Thomas. Mais le Seigneur est gracieux, vous savez. Et 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Alors, il est rentré à travers les portes, oui. Et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Bien, c'est sûr que quand quelqu'un traverse les portes, c'est bon qu'il nous dise que la paix soit avec nous. Ça peut nous rendre nerveux un peu, n'est-ce pas? Et donc, Jésus est consciencieux de ça. Et il s'adresse à Thomas et il dit ceci « Avance ton doigt ». Il savait ce qu'il avait dit. Il savait son besoin. Et Jésus, gracieusement, lui invite à avancer son doigt et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Ou on pourrait dire, ne sois pas incroyant, mais croyant. Thomas lui dit alors, mon Seigneur et mon Dieu. Et là, ici, c'est toute une déclaration qui vient montrer non seulement sa foi, mais sa foi dans l'identité de Jésus comme Seigneur et Dieu incarné en homme. Ouf! Toute une déclaration. Il a compris
et il a cru. Mais Jésus lui fait cette déclaration foudroyante. Après qu'il ait cru, Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Thomas est évidemment l'exemple de l'homme incrédule, de l'homme qui est rationnaliste, incapable de vivre sans avoir des questions et que ces questions soient répondues d'une manière empirique selon ses critères à lui. Quelqu'un qui s'appuie sur son expérience, l'observation et non la théorie ou le raisonnement. Et on le voit dans ces versets qu'on vient de lire. Et vous savez, contrairement aux autres évangiles, Jean est celui qui nous parle de Thomas. Dans 4 épisodes, 4 fois. Les autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, n'en parlent pas de cet homme, si ce n'est que de le mentionner dans la liste des apôtres. Mais Jean souligne 4 petits épisodes avec Thomas. Et celle-ci est la 3e. Et dans les 2 autres, on voit ses questionnements, son raisonnement, qu'il veut comprendre. Et c'est Jean qui nous le souligne. Et ici, on voit un homme qui avait le témoignage de ses confrères. Pourtant, il savait comment ils étaient excités, qu'ils avaient vu Jésus, qu'il témoigne. Et il pouvait se rappeler des paroles que Jésus avait prononcées pendant sa vie, annonçant sa résurrection. Jésus l'avait dit à plusieurs reprises. Et pourtant, malgré le témoignage, malgré le souvenir des paroles de Jésus, il ne croit pas. Il résiste, il doute, il cultive le doute et il veut vivre la foi seulement à travers le fait qu'il a une expérience particulière. Et Dieu va être gracieux. Merci Seigneur. Il sait ce qu'il a de besoin et il lui accorde cela, voyant son incrédulité. Mais Jésus veut souligner dans cette histoire, et l'apôtre Jean, 5 fois le mot « foi » apparaît. L'enjeu de cette histoire, c'est la foi, de croire. Et lui résiste de croire, et Jésus l'invite finalement à céder son incroyance pour de la croyance. Mais Jésus va un peu plus loin, il dit, « Toi, tu as cru sur la base de ce que tu as expérimenté et tu as vu. J'ai été gracieux envers toi. » Mais il dit, « Je veux que tu saches qu'il y a un plus grand bonheur pour ceux qui vont croire, juste sur la base de ce qui est lu ici, qu'on peut lire et entendre du témoignage des apôtres. Heureux, beaucoup de bonheur pour celui qui, aujourd'hui, en 2021, contrairement à celui qui a touché Jésus, qui croit sur la base de ce témoignage, il y a une promesse de bénédiction, de bonheur, de stabilité dans votre vie si vous décidez de croire à l'invitation de Jésus. Voilà notre défi aujourd'hui que Jésus nous invite à faire. Avez-vous cette foi aujourd'hui? Il n'est pas trop tard. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je reçois avec beaucoup de joie un jeune dans la vingtaine, Étienne Finol, un jeune qui ne l'a pas eu facile. Il a été pris avec des problèmes de consommation de drogue, d'alcool, de tout ce que vous voudrez. Il en a tellement pris qu'il s'est ramassé dans la rue, mais un jour, il s'en est sorti complètement. Alors, manquez pas ça parce que, comme je vous dis depuis des années, ça nous prouve qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Alors, parce que de lui, on disait ça à l'époque, il n'y a rien à faire avec lui. Mais quand vous allez voir le témoignage, vous allez dire à quel point Dieu est puissant. À demain. Bye. Ça a commencé à débouler jusqu'à drogue, cannabis, ecstasy, cocaïne, jusqu'au point où j'en suis arrivé à être sans abri, à inhaler de l'essence, à brûler tous les ponts avec ma famille. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie tous les chagrins, tous les soucis. On s'aime, on chante, on prie, on pardonne et on oublie, on fait la paix avec la vie.